Avec cette nouvelle vidéo, on va compléter l'étude des signaux de trading en relevant quelques signaux sur le MACD, sur différents horizons de temps et sur différentes paires de devises. Donc on va se concentrer sur les principaux signaux du MACD, à savoir les croisements et les divergences. Donc on va passer sur différents graphiques et on va essayer de relever des signaux et voir ce qui se serait passé si on les avait suivis, bien sûr en faisant également du filtrage. Donc on va commencer à s'intéresser par cette zone du graphique. Donc on voit qu'on a des zones qu'on va pouvoir déjà d'emblée exclure. Alors, je remets le graphique d'une manière lisible. On va tout de suite cercler toutes les zones qu'on va exclure, c'est-à-dire les zones où on a un petit peu une confusion entre la moyenne, entre la MACD et la ligne de signal. Donc là, on voit bien qu'il y a une confusion entre les deux. Il y a des croisements successifs, mais c'est pas tellement des croisements, c'est plutôt que les deux lignes sont presque confondues. On a ensuite une autre zone identique ici. On a ensuite une zone aussi où les deux lignes sont confondues ici. Ensuite, ici. Si on revient par là, on voit qu'effectivement, une zone qui est proche des temps actuels, où les deux lignes sont assez confondues. Donc déjà, ces zones-là, on les prendra pas en compte. Donc, quand on recherche des signaux de MACD, si on voit que les deux lignes sont confondues, la MACD et la ligne de signal, on va pas s'intéresser aux signaux. On va s'intéresser qu'aux signaux qui sont vraiment nets et qui se passent quand les lignes de MACD et la ligne de signal ont une orientation claire. Donc maintenant qu'on a vu les zones auxquelles on n'allait pas s'intéresser, on va voir ce qui se passe pour les croisements qui peuvent nous intéresser. Donc on en a un premier ici. Voilà, donc je vais effacer les zones, on les connaît maintenant, je vais effacer les zones dont on ne va pas se servir. Voilà. Donc on va cercler tous les croisements valides dont on va se servir. Donc on avait dit qu'ici c'était une zone où après tout les deux lignes sont très confondues, mais on peut pas le savoir avant de l'avoir vu en gros. Donc ce croisement-là, on aurait bien été obligé de le suivre, vu qu'à ce moment-là, on peut pas encore savoir que les lignes vont être confondues. Celui-là, par contre, on l'aurait pas suivi. Pareil ici, parce qu'il n'y a pas vraiment de croisement. Et pareil ici, on est juste à la fin d'une période où les deux lignes étaient confondues. Donc le prochain croisement après qu'on peut prendre en compte, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, celui-là. Ensuite, celui-là. Ensuite, ici, on a une zone où c'était plutôt confondu. Ensuite, ici, là, on voit que c'était aussi une zone où c'était plutôt confondu. Donc, on aurait attendu après pour voir que le croisement n'était pas vraiment un croisement très franc. Donc, on l'aurait pas forcément suivi. Ensuite, ici, voilà, c'est pareil. Là, on l'aurait suivi, par contre. Et ici également, et ensuite on a vu que pour l'instant on ne sait pas s'il va y avoir un croisement, mais dans la proche période on avait les deux lignes qui étaient presque confondues, donc on ne relève pas de signaux. On a maintenant appliqué un premier filtre aux signaux de MACD, c'est-à-dire qu'on n'a pas relevé les croisements de MACD dans les moments où les deux lignes, la ligne de MACD et la ligne de signal, étaient confondues.
Maintenant, on va appliquer un deuxième filtre, à savoir qu'on prend en compte uniquement les signaux baissiers qui se font en haut sur le MACD et les signaux haussiers qui se font en bas. Donc, je mets pour ça en lumière la ligne du milieu. Voilà. Et je vérifie. Donc là, j'ai mon MACD qui passe sous ma ligne de signal. Donc là, c'est bien un croisement baissier, on est bien au-dessus, il n'y a pas de problème. Là, c'est un croisement haussier, on est bien au-dessus, il n'y a pas de problème. Là, c'est un croisement baissier, on est bien au-dessus, il n'y a pas de problème. Croisement haussier en dessous. Donc ça, c'est bon, pareil. Ici, c'est bon, ici, c'est bon. Donc voilà. Donc ce filtre a été appliqué. On a eu besoin d'enlever aucun signal. Notez ici que si on n'avait pas appliqué le premier filtre, à savoir enlever les zones où les deux lignes étaient confondues, et qu'on s'était servi uniquement du deuxième filtre, on aurait déjà enlevé pas mal de faux signaux. Mais c'est toujours mieux d'utiliser deux filtres. Ça ne rend les signaux qu'on relève que plus fiables. Donc maintenant que ces signaux ont été filtrés, on va voir ce que ça donne, ce qu'ils auraient donné si on les avait suivis. Donc voilà un premier croisement baissier. Donc on peut pas le suivre pile sur le croisement, vu qu'on ne sait pas encore si ça a croisé ou pas. On voit à partir d'ici à peu près que ça a croisé. Donc on peut prendre position à la baisse sur cette zone. Donc c'est une bonne option. Ici un croisement haussier. Donc le temps qu'on le voit, on aurait pris position à la hausse à peu près ici. Donc on aurait accusé une petite baisse et après ça serait remonté. Donc une opération à peu près neutre. À noter qu'on aurait pu la filtrer, celle-là, si on était un peu plus exigeant, parce qu'elle est quand même très proche du niveau neutre. Donc on peut pas dire qu'elle soit franchement en bas. Donc on se rappelle bien de ce qu'on a vu dans la leçon sur le MACD, c'est que plus le croisement haussier se fait bas sur le MACD, plus il est puissant, et plus le croisement baissier se fait haut sur le MACD, plus il est puissant. Donc celui-là, c'était un croisement peu puissant qu'on aurait pu éliminer. Mais bon, si on l'avait suivi, on s'en serait sorti, on va dire, sans gain ni perte. Ensuite, on a ce croisement baissier ici. Donc le croisement intervient pile là. On le voit à partir d'ici. Donc on aurait pris position à la baisse à peu près ici. On aurait profité effectivement de cette baisse-là. Ensuite, ici, croisement pile là. On attend de pouvoir le voir. Et on aurait donc acheté ici. Ça, c'est un croisement haussier, donc on achète. On aurait acheté et profité de cette hausse. Ensuite, croisement baissier. Voilà, on attend qu'il soit valide et ça nous aurait incité à vendre à partir d'ici, ce qui aurait été une mauvaise opération parce qu'on voit que ça monte tout de suite après. Donc là, ça vous montre bien que même si on filtre les signaux, on peut toujours arriver à des faux signaux. Il faut savoir composer avec ça. Mais vous remarquerez également que sur tous les signaux qu'on a relevés depuis le début, on en a un gagnant, un neutre, un autre gagnant, et pour l'instant un seul sur un seul qui est perdant. Donc pour l'instant sur 5 signaux, on en a 3 de gagnants, un neutre et un perdant. Le bilan reste largement positif. Donc on va continuer avec ce croisement baissier. Donc on attend d'être ici pour pouvoir bien le voir, et on aurait pris position à la vente ici, donc avant ce mouvement baissier, ça nous aurait fait gagner de l'argent. Ensuite, croisement haussier, on le voit ici, on peut le confirmer à partir de là, on aurait pris position à l'achat à partir d'ici, ça aurait été donc une très bonne opération. Donc voilà pour les croisements de MACD sur ce graphique de l'euro-dollar en 15 minutes, donc où chaque bougie représente 15 minutes. On va maintenant effacer ce qu'on a fait et puis étudier les éventuelles divergences qu'on peut voir sur le MACD. Voilà. Alors, on va commencer par faire quoi? On va commencer par noter les plus hauts et les plus bas sur le MACD. On va commencer par les plus hauts. Voilà. Voilà.
ici cette zone, hein. Là, ici, pic là, un autre là, un ici, voilà, et voilà. Je vais maintenant pointer les plus bas. Donc là, hein. Ensuite là, là, hein, à la limite si on veut être exhaustif. Là, cette zone, hein, on voit bien que là on baisse et là on monte un petit peu, hein, donc on a bien un changement de direction, même si ça se fait de manière très douce, hein, on peut considérer ça comme une zone de plus bas. Hein. Ici, ici, et les deux derniers, ici et ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout simplement comparer ce qui se passe sur les plus hauts et les plus bas du MACD et ce qui se passe sur les plus hauts et les plus bas des graphiques. Hein. Donc le premier plus haut correspond à cette zone-là. Je note la correspondance. Voilà, celui-là correspond à ce pic-là. Voilà. Ce pic-là, ce creux-là, pardon, correspond à ce creux-là. Ce pic correspond à ce pic-là. Ce creux à ce creux-là et ce creux à ce creux-là. Hein. Voilà. Ensuite, on a ce pic, hein, cette zone de pic, hein, qui correspond à cette zone ici. Hein. On peut mettre une flèche plus large hein, pour montrer que c'est bien une zone. Le plus bas qui correspond à celui-là. Voilà. Ensuite un plus haut. Voilà. Voilà. Ce plus haut là que j'avais oublié. Là. Et on n'a pas encore vraiment marqué de dernier plus haut sur le MACD, donc pour l'instant on ne peut pas vraiment se servir de ça. Hein. Donc regardons ce qui se passe au niveau des divergences. Donc là on a sur le graphique des plus hauts croissants et sur le MACD hein, des plus hauts très légèrement décroissants. Hein. Donc on a une divergence baissière hein,
On voit bien qu'il y a une différence entre la ligne qu'on peut tracer ici, qui est plate, voire très légèrement descendante, avec la ligne qu'on peut tracer ici qui est haussière. Donc là, on a une divergence baissière, l'indicateur se tasse par rapport à la courbe des prix. Donc à partir de là, on la voit la divergence et on peut donc prendre position à partir d'ici, ce qui aurait par ailleurs confirmé le croisement baissier de MACD qu'on voit là. Donc une première divergence qui fonctionne plutôt bien. On va continuer à regarder. Donc on a un plus bas ici et ensuite un plus bas ici. Donc les plus bas sont décroissants sur les graphiques et également décroissants sur le MACD, donc aucun problème. Ensuite on a deux plus bas décroissants sur le graphique, mais ils sont croissants sur le MACD. On les relie, ça fait une ligne baissière, et si on les relie ici, ça fait une ligne haussière. Ces deux-là. Donc, qu'est-ce qu'on a on a ici une divergence haussière. Donc, on la voit à partir de quand? On la voit à partir de là, à peu près. Donc, on peut prendre un ordre d'achat à partir d'ici et profiter de cette hausse. Donc, oui, il ne faut pas croire qu'on peut arriver à prendre position pile au début du mouvement, parce qu'à ce moment-là, on peut pas encore vraiment la voir, la divergence. C'est qu'une fois qu'on sait qu'on a marqué un plus bas, qu'on voit qu'on peut prendre l'ordre d'achat. On voit ici également qu'il y a un croisement haussier qui est peu avant venu confirmer ça. Donc on l'avait éliminé, mais on peut néanmoins s'en servir pour voir qu'effectivement, même si c'était à filtrer, ça va dans le même sens que la divergence haussière que je trouve ici. On va donc poursuivre. Donc là, au niveau de mes plus hauts, ils sont croissants sur le graphique, et ils sont croissants aussi sur le MACD, donc aucun problème. Ensuite, des plus bas ici, décroissants sur le MACD et croissants sur le graphique. Donc, j'ai ici une divergence baissière. Voilà. Alors que sur le graphique, je vois que j'ai une ligne haussière. Donc ça m'aurait incité à quoi faire? Ça m'aurait incité à prendre un ordre de vente, ce qui aurait été une très mauvaise option, mais je l'aurais très certainement pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai mon croisement de haussier de MACD ici, qui vient invalider ma divergence baissière. Donc j'ai deux signaux importants de MACD qui se contredisent, donc je vais pas forcément le jouer. On va continuer. On a des plus hauts ici qui sont croissants sur le graphique, qui sont également croissants sur le MACD, donc on n'a pas de différence. On a là des plus hauts qui sont de même niveau sur le graphique et qui sont baissiers sur le MACD, donc on peut considérer ça comme une divergence baissière. On a ici ces deux plus hauts, celui-là et celui-là qui sont de même niveau, tandis que les plus hauts correspondants sur le MACD sont baissiers. Donc là, on a une divergence baissière. On a la ligne qui est plate sur le graphique et qui est baissière sur les cours. Donc on aurait pu l'avoir, cette divergence, à partir d'ici ou de là. En tout cas, profiter de ce gros mouvement de baisse. Donc ça aurait été une divergence qui est pas mal, qui est d'ailleurs confirmée juste avant le gros mouvement de baisse par une nouvelle divergence, cette fois plus évidente, vu qu'on a une ligne vraiment haussière sur le graphique, et une ligne baissière très légèrement sur le MACD. Donc là, on a une nouvelle divergence baissière, donc on a deux divergences baissières qui viennent se succéder et se confirmer, et on peut donc prendre position à la vente ici pour profiter de ce mouvement. On va continuer à observer ce qu'on peut trouver du côté des divergences. Donc bon, on en a une autre là. On a ces deux plus bas qui sont décroissants
et les plus bas correspondants sur le MACD qui sont croissants. C'est donc une divergence haussière qui m'aurait incité à prendre position à la hausse à partir d'ici à peu près pour profiter de ce mouvement. Et ici aussi, on notera que c'était confirmé par un croisement haussier qui précédait la divergence. On va continuer. Donc on a ces deux plus hauts qui sont croissants ici, on n'a pas de problème. Ils sont croissants aussi puisqu'ils sont aussi croissants sur le MACD. Et là on a du croissant ici et du décroissant ici. Voilà. Voilà. Donc à partir de quand on se serait rendu compte de la divergence? À partir d'ici à peu près, et ça nous aurait incité à prendre position à la vente à partir de là. Donc ça aurait pas été vraiment une bonne opération, mais avec une bonne gestion du risque, en utilisant des stops, comme on l'a vu dans la leçon sur la gestion du risque, on aurait pu limiter la perte de ce faux signal. On va poursuivre. Avec cette fois deux plus hauts qui sont quand même de même niveau, voire croissants sur les prix, et qui sont décroissants sur le MACD. Mais bon là, on a vraiment deux plus hauts qui semblent pas très significatifs. En tout cas là, si on avait joué cette divergence, ça aurait été aussi une mauvaise option, vu qu'on s'en serait rendu compte à partir d'ici. On aurait été vendeur à partir d'ici. On aurait pu à la limite, grâce à ce petit mouvement de retour, s'en sortir neutre. Mais en tout cas, pas gagnant. Donc on a pour l'instant là sur toute l'étude de MACD qu'on fait, on a pour l'instant deux faux signaux sur les divergences. Au total. Donc on voit bien que si on passait vraiment les opérations et qu'on faisait le total, on aurait un bilan très nettement gagnant. Donc on a maintenant terminé avec cette première vidéo d'exemple pour relever des signaux sur l'indicateur MACD. On vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour d'autres exemples sur d'autres indicateurs.